La glande thyroïde est une glande très importante pour la physiologie de l'organisme et pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3, elle a besoin de nombreux micronutriments, microéléments. Il y a l'iode, bien entendu, que tout le monde connaît, qui joue un rôle très important, crucial pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, mais il y a aussi des microéléments comme le zinc, le sélénium, le fer, la vitamine B12, donc tout un nombre important de micronutriments, plus ou moins connus, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la glande thyroïde. Ça m'arrive de prescrire de manière un peu différente du zinc, parfois du sélénium, selon le cas des patients. Mais jusqu'à présent, il manquait un complément alimentaire spécialement adapté pour les pathologies thyroïdiennes. C'est-à-dire qui reprend, qui apporte des nutriments nécessaires au fonctionnement de la thyroïde et avec des doses appropriées qui correspondent aux doses physiologiques nécessaires au fonctionnement de la glande thyroïde. Il faut se méfier aussi que les patients ne prennent pas des quantités d'iode trop importantes, qui peut bloquer la synthèse des hormones thyroïdiennes et qu'on peut trouver parfois dans certains compléments ou magasins. Donc il est important, il y a un besoin d'avoir des micronutriments appropriés pour le fonctionnement de la thyroïde. Un complément alimentaire vient en adjonction d'un traitement hormonal ou médicamenteux et il est important que les patients poursuivent bien entendu et suivent scrupuleusement la prescription médicale que leur médecin ou endocrinologue a fait. Ça vient en plus du traitement, il est important, il n'y a aucune raison d'arrêter le traitement. Il y a une forte demande des patients pour une approche plus naturelle, avec des compléments alimentaires, parfois des plantes. J'ai souvent cette demande. Il est important de bien surveiller le bilan thyroïdien, mais lorsque le médecin a jugé que le traitement hormonal n'était pas nécessaire, mais que les patients ont des symptômes, je ne trouve pas incohérent qu'il y ait cette demande, sous réserve que les patients ne prennent pas n'importe quoi, à des doses appropriées. J'ai parlé justement d'éviter des doses trop importantes d'iode, par exemple. L'intérêt de la thyroïde est d'offrir des doses tout à fait validées, appropriées pour le bon fonctionnement de la thyroïde, et cette approche peut aider les patients, sous réserve bien entendu d'une surveillance qui se poursuit du bilan thyroïdien et en lien avec le médecin prescripteur. Maladie auto-immune ne veut pas forcément dire altération de l'immunité anti-infectieuse. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée pouvant suggérer que les patients qui ont une thyroïdite de Hashimoto aient un risque infectieux plus important, un risque augmenté de développer une infection respiratoire telle que présentée par le coronavirus. Donc on peut les rassurer, ils ne sont pas plus à risque, ils ne sont pas immunodéprimés, heureusement.